Les étudiants, l'État les oriente dans une université privée pour faire une filière X. Ils finissent la formation, ils vont passer un concours de la fonction publique. L'État dit ne pas reconnaître. Cette année, on a eu à traiter ce dossier. Voilà. Je ne vais pas mentionner l'école pour ne pas faire de la mauvaise publicité. L'école a délivré des diplômes. Les étudiants m'ont appelé. Mais au travers des réseaux sociaux, ils nous ont contacté. On a eu des diplômes, on n'arrive pas à les faire valoir. On leur a demandé, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'État qui vous a envoyé là? Ils disent oui. Bon, fournissez des documents qui attestent que c'est l'État qui vous a envoyé. Les étudiants ont fourni les documents. On a mené nos enquêtes. Il se trouve qu'effectivement, l'État les a orientés dans cet établissement. Le ministère était obligé, on a mis la pression, le ministère était obligé de reconnaître ces diplômes parce que l'État, ils les avait déjà orientés. Pourtant, dans les faits, quand on crée une université privée, le document, ils vont vous l'envoyer. Quand on crée une université privée, pour que l'État puisse reconnaître le diplôme, il faut avoir fait évacuer une promotion. Et ça, c'est à titre privé, c'est-à-dire, c'est des privés que tu prends. Hein. Et les diplômes que vous allez délivrer, on appelle ça des diplômes maison, des diplômes école. L'État ne les reconnaît pas. C'est après avoir prouvé à l'État que vous avez toutes les commodités, les enseignants de qualité, tout ça, que l'État vient faire une inspection, qu'on vous donne, on signe ce qu'on appelle une homologation. En ce moment-là, l'État peut vous envoyer des étudiants à former. Mais ils n'ont pas franchi ces étapes. C'est pourquoi on a parlé de commerce des étudiants. Le fondateur, il vient, il donne une mallette d'argent, on lui offre avec des étudiants sans chercher à savoir. Et puis un souci de coordination entre les structures du ministère. Et là-dessus, qui est censé gérer l'établissement privé, c'est pas eux qui font l'orientation. La DOB, qui est la structure qui est chargée de coordonner, qui est chargée de la coordination des orientations, on ne fait pas l'orientation, on confie l'orientation au DSI, au directeur des systèmes, qu'on appelle ça, de l'information. Attends, c'est que quand lui l'oriente dans ces établissements, lui, il ne sait pas qui a fait quoi, qui a franchi quelle étape. Il oriente. Après, quand on se réfère là-dessus, il dit, mais cet établissement n'a pas les documents. Vous voyez? Donc, il y a un souci de coordination. Et puis, au niveau du ministère, on ne respecte même pas les textes. On dépouille, quand cette structure qui fait l'orientation, on lui arrête le pouvoir, on confie à une autre structure qui n'a rien à voir avec. Ça aussi, c'est un véritable problème.